Aujourd'hui, ma pâte à tarte à base d'haricots blancs et de farine de patate douce. J'ai mixé mes haricots blancs auxquels j'ai mis un peu d'huile d'olive et un petit peu d'eau pour pouvoir vraiment avoir une base homogène. Je mets tout ça dans un saladier. Donc on met tout. Ensuite, on va rajouter la farine de patate douce. Je mets 3 cuillères. J'ai mélangé. Ensuite, je vais rajouter un œuf. Donc là, je suis allée à l'instinct. Ça sort de ma petite tête. Et là, on va tout mélanger. On va mettre du sel. Et on va continuer à essayer d'obtenir une pâte bien homogène. Donc là, vous allez voir, je vais vite fait bien fait repasser au fouet pour vraiment avoir quelque chose d'homogène et que l'œuf, bien sûr, s'incorpore bien à ma base. Voilà. Donc là, on va rajouter 2 cuillères à soupe de sarrasin, de farine de sarrasin. Voilà. Et là, je vais rajouter 2 cuillères à soupe normales, pas trop chargées, de farine de châtaigne. Et bien sûr, on continue à mélanger. Le but, c'est d'avoir une pâte qu'on va pouvoir sortir du saladier et qu'on va pouvoir travailler avec les mains. Ensuite, comme une pâte brisée. Donc là, ça va toucher aussi les gens qui ne consomment pas de lactose. Parce que vous avez vu, hein, il n'y a vraiment que de la farine, de l'œuf et de l'eau. Et voilà, on voit la pâte comment elle est. Donc c'est assez étonnant. C'est vraiment une surprise pour moi. J'avais jamais tenté l'haricot blanc. Et bien je suis pas déçue déjà sur la base de la pâte. Donc là on n'hésite pas à avoir un bon tapis de farine tout du long où vous allez la travailler. Parce que l'haricot blanc c'est quelque chose à la base qui est un petit peu liquide, enfin qui a son jus. Et donc il faut avoir de la farine vraiment sous la main pour toujours enlever cette humidité que vous allez avoir au fur et à mesure où vous tournez votre pâte. C'est pour ça que je le fais plusieurs fois. Parce que vraiment il faut qu'elle soit légèrement asséchée. Voilà, donc vous voyez, je récupère bien ma farine parce que j'en ai besoin, je ressens encore de l'humidité dans la pâte. Donc c'est super important, vous voyez, elle accroche encore légèrement. Mais je sens que quand je vais arriver à un stade, elle va être super à travailler. Donc je continue. Et là, ça y est, je vais partir avec ma pâte dans le plat. Donc je la travaille une dernière fois. Je ne vais pas laisser reposer parce que c'est une pâte sans poudre à lever. Bon, ben voilà, ça va être terminé. On va passer au plat. Donc là, j'ai bien préparé mon plat avec un petit peu d'huile en dessous pour que mon papier sulfure accroche. Et je vais devoir travailler ma pâte directement dans le plat parce que vous le savez, ce ne sont pas des pâtes comme les autres et elles sont friables avant cuisson. Donc, et encore celle-ci reste bien élastique et tout. Mais quand même, je préfère me rassurer en faisant comme ça. Donc, c'est nickel. Vous allez voir. Je me mets toujours un peu de farine dans les mains pour pouvoir vraiment bien travailler ma pâte. Et toujours pareil, casser cette légère humidité qu'on ressent. Donc, toujours bien aplatir sur les bords. On va commencer à travailler vraiment les côtés et faire tout notre tour de pâte. Donc là, il y a bien mes traces de doigts, mais vous allez voir après. Voilà, une fois que j'ai bien travaillé, je suis plutôt contente du résultat. Donc c'était une première. Donc là, j'ai mis la pâte au four pendant 5 minutes pour une pré-cuisson. Et je vais préparer ma base quiche, tarte, ce que vous voulez. Donc là, hein, c'est du classique. Œuf, crème fraîche. Je vais découper de l'emmental en petits morceaux. J'ai pris du jambon, j'ai mis du sel, du poivre. Un petit peu d'oignon en poudre. J'ai mis aussi de la ciboulette parce que j'aime bien. J'ai mis à peu près une brique et demie de crème liquide pour 2 œufs. Et là, on bat tout ça comme il faut. Un petit moment. Et je vais donc rajouter ce que je vous disais, le jambon, le fromage. Et on continue à mélanger. Toujours pareil, vous la connaissez. C'est comme la quiche, mon petit fromage mozza. Ça, c'est comme du parmesan. Il est très fin, donc je l'incorpore directement dans la préparation. Voilà. Et là, un dernier petit coup de mélange.
Et donc là, les amis, ben, on prend le temps de bien tout mélanger. Le fromage comme ça, comme un parmesan en poudre, c'est très bien parce que du coup, ça va se lier complètement à la préparation de l'œuf et de la crème. Et comme j'ai mis que 2 œufs parce que c'est tout ce que j'avais ce soir, bon, ben ça ira comme ça. Donc c'est parti au four pour au moins 20 minutes. On va rajouter un petit peu de fromage râpé 5 minutes avant la fin, comme d'habitude. Et voilà le résultat, les amis. Bon appétit!